Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture graphique. J'ai lu ce week-end, enfin j'ai lu hier en fait, samedi, plusieurs bandes dessinées parce que j'avais envie de baisser un petit peu ma pile à lire de BD parce que voilà, encore une fois, elle a recommencé à s'accumuler parce que je privilégie les romans et du coup, ben, voilà, j'avais de nouveau plusieurs BD qui m'attendaient, donc j'ai décidé d'en lire plusieurs hier, j'en ai lu 4, enfin là c'est en fait 3, donc ça fait 7, non ça fait 6. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe là? Donc voilà, du coup je vous fais un petit point lecture. Alors il y a de tout, mais c'est surtout de la BD jeunesse à part pour les tuniques bleues. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai lu Gabi au crayon de couleur. Alors c'est par le scénariste des Carnets de Cerises. Je n'ai jamais lu les Carnets de Cerises, mais j'en ai entendu énormément parler, principalement sur la chaîne de Margot Liseuse, il y a déjà longtemps. Ici c'est donc vraiment une BD pour les enfants. Clairement, bon moi j'ai de toute façon apprécié, mais voilà, c'est le genre de BD que moi je vais pas garder dans ma bibliothèque, mais j'ai trouvé ça très chouette. C'est publié chez Keynes, et en fait c'est une petite fille qui va tomber sur une boîte de craie chez sa grand-mère en pleine visite chez elle, et sa grand-mère va les lui offrir et elle va lui dire qu'en fait ces craies sont magiques. Et en effet, tous les dessins que cette petite fille va dessiner avec la craie vont prendre vie. Et alors cette gamine, elle va... en fait, ils ont emménagé dans une nouvelle maison et elle va s'amuser à dessiner partout sur tous les murs. C'est assez comique. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment adorable comme histoire. C'est voilà, c'est une lecture bonbon. C'est plein d'amour, plein de bienveillance. C'est une petite fille qui fait des petites bêtises, mais des petites bêtises juste trop mignonnes. Et voilà, on a des petites planches, je vous ferai des inserts de planches très colorées. Vraiment c'est une BD extrêmement colorée, j'adore le trait. Ce que j'aime bien c'est que du coup, vu qu'elle dessine avec des craies, eh bien on a vraiment la différence entre... voilà, entre les traits, ici par exemple, ici on voit le chien, ça c'est le... Non, pardon, il a le vrai chien et là le chien dessiné, et du coup j'aime beaucoup voir ces traits qui changent complètement, qui s'adaptent. Voilà, et c'est vraiment voilà, c'est vraiment des dessins d'enfants quoi, donc j'adore, c'était vraiment un chouette moment lecture, un chouette retour en enfance. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, à part que c'est de la mignonitude absolue et que je suis sûre que ça plaira aux enfants. Voilà, on a tous rêvé un jour, je pense, que nos dessins prennent vie. Malheureusement, ça ne s'est jamais passé. Peut-être pour vous, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vos dessins ont pris vie et si c'est juste mes craies qui étaient vraiment nuls. Alors, ici, donc c'est la BD plus adulte, c'est le tome 64 des Tuniques Bleues, avec malheureusement Covin qui est décédé. J'avais hésité dans mon vlog si c'était Covin ou Lambile, mais c'est bien Covin qui est décédé cette année. Donc ce sera le dernier tome par Covin qui est au scénario. Déjà le tome précédent qui est en fait le tome suivant, c'est un peu bizarre. En fait le tome 65 a été publié avant le 64, mais il a été fait par d'autres personnes. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc... j'ai confiance en l'avenir. Les Tuniques Bleues c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, du coup je serais trop triste que ça finisse, mais du coup je me dis qu'il y a déjà une relève de prévu. Bref, du coup ce tome 64 c'est Où est donc Arabesque, et en fait c'est Blutch qui a perdu son cheval, il va revenir de je ne sais plus où, et il va apprendre qu'en fait tous les chevaux ont été réquisitionnés sur un autre champ de bataille, et du coup évidemment Blutch va péter un câble et il va tout faire pour retrouver son cheval. C'est toujours le même esprit, c'est une BD, ça fait des années et des années et des années qu'elle est publiée, mais je retrouve toujours autant de plaisir à me replonger dans cette intrigue, à suivre les personnages, à suivre Blutch. Blutch c'est vraiment mon personnage préféré. Voilà, c'est une BD, on est, pour ceux qui ne connaissent pas, en pleine guerre de sécession aux États-Unis, donc où on a les confédérés contre... je ne sais plus le terme maintenant, j'ai perdu. Les confédérés c'est ceux du sud et l'Union, je crois que c'était l'Union. Enfin bref, les États du Nord globalement, hein, c'était pas tout à fait ça, mais bref. C'est vraiment pour en parler de manière globale, voilà, pour faciliter un petit peu l'histoire. Bref, de toute façon on part pas dans encore l'histoire là maintenant. C'est toujours un réel plaisir, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, j'ai aimé, enfin voilà, ce que j'adore c'est les parties où Blutch s'énerve, c'est les parties que j'aime le plus. Blutch c'est vraiment un personnage qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui a été enrôlé contre son gré, et voilà, lui et son cheval me font trop rire. Encore une fois, un excellent Tunique Bleue. Voilà, pas grand chose à en dire non plus de plus là-dessus. De toute façon, si vous connaissez les Tuniques Bleues, je pense pas que je dois vous vendre ce tome-ci. Alors, j'ai lu le tome 8 de Dad. Quel plaisir aussi de retrouver ces personnages. Ici, les filles grandissent.
Voilà, elles commencent petit à petit à prendre leur indépendance. Donc Dad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un papa célibataire qui élève ses enfants. Voilà, il élève seul chaque enfant. Elles viennent toutes d'une maman différente et les mamans sont plus ou moins absentes des vies de ces filles. Du coup, elles sont toutes assez différentes également. Elles ont toutes leur caractère bien propre à elles. Elles sont toutes vraiment... ça doit être dur de vivre dans leur quotidien. Dad, c'est un papa qui est un artiste raté. Il espère percer dans l'humour, mais il n'y arrive pas. Et il élève comme il peut seul ses filles. Voilà, c'est un papa au foyer et il est trop mignon parce que voilà, il essaye de s'en sortir comme il peut. Il cuisine très mal. Elle commande toujours les pizzas dans leur dos. Voilà, donc ici on a les filles qui grandissent, qui prennent leur indépendance, qui ont petit à petit des amoureux, etc. Et c'était très chouette. J'aime vraiment bien ces scènes dans le quotidien de ces personnages. Tous les petits mauvais coups prévus par les filles, leurs disputes, enfin voilà, c'est une BD pleine d'humour qui fait aussi du bien, dans laquelle on se retrouve par moments ou pas. Il y a plusieurs scènes qui peuvent faire penser par exemple à notre adolescence, à les conflits avec nos frères et sœurs, ou bien voilà, des moments même qu'on peut vivre encore maintenant en tant que parents. Voilà, c'est une BD aussi que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une BD sans prise de tête, dans une famille, vraiment une famille rocambolesque. Et voilà, c'est vraiment une saga que j'apprécie beaucoup. Et alors, j'ai découvert la saga Nanny Mandy. Là, c'est une intégrale que j'ai reçue de Keynes, donc on a les tomes 1 à 3. Du coup, ça fait une 150aine de pages, ouais, plus presque 200 pages. Du coup voilà, on a le tome 1 à 3. Nanny Mandy, en fait c'est Mandy qui est une adolescente qui cherche à se faire un petit peu d'argent pendant ses années à l'école. Et du coup elle va chercher à être nounou. Sa maman est un peu réticente parce que elle n'a pas envie que sa fille se perde dans ses études, voilà, qu'elle réussisse moins à l'école parce que elle passe trop de temps à travailler en dehors des cours. Néanmoins, elle va pouvoir le faire et chaque tome se concentre sur un épisode de nounou différent. Dans le premier tome, elle va garder un enfant, j'ai oublié son prénom, qui vit très mal en fait le fait que sa maman attend un petit frère ou une petite sœur. Il se sent complètement rejeté et il vit très mal aussi le divorce de ses parents. Donc voilà, ici on a toute une problématique très intéressante pour les enfants. Dans le tome 2, elle va garder un enfant, des enfants lors d'un mariage. Et dans le tome 3, elle va s'occuper d'une fête d'anniversaire avec une petite fille qui n'est pas très enthousiaste à l'idée de faire cette fête d'anniversaire. Et donc voilà, à chaque fois on a des petites problématiques différentes et c'est une BD, alors c'est une BD relativement niaise, voilà, très... Enfin, il y a énormément de bons sentiments, mais en même temps c'est une BD pour enfants, donc c'est un peu le style qu'on retrouve dans les livres pour enfants, dans les livres illustrés, etc. Mais ce que je trouve chouette, c'est qu'elle est faite de manière très intelligente parce que elle aborde vraiment des problématiques qui sont très intéressantes à aborder avec les enfants. Si les parents lisent avec, ils peuvent en parler encore après. Et je trouve que ça aborde vraiment des problèmes que les enfants peuvent rencontrer dans leur enfance, tout simplement. Et du coup, je l'ai trouvée très intelligente à ce niveau-là. Elle intègre aussi des personnages très variés. On a la meilleure amie qui est plutôt gothique. Mandy, elle est anglophone. Du coup, il y a plein de petites phrases en anglais et tout. Du coup, voilà, ça permet aux enfants aussi d'apprendre quelques mots, quelques termes en anglais. Enfin, elle n'est pas anglophone, elle a un père anglais et une mère française, je pense. Et voilà, on a vraiment des personnages très variés. Et les planches d'illustration sont très jolies, très colorées également. Et très expressives. Voilà, je trouve que c'est vraiment une chouette BD que je suis ravie d'avoir découvert. De nouveau, assez niais, assez... Enfin voilà, Mandy, c'est un peu la fille parfaite qui résout tous les problèmes. Voilà, c'est un peu... J'ai levé les yeux plusieurs fois en mode oui bon, cette gamine, elle est hyper mature, quoi. Alors que c'est une ado également. Mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment et je crois que ça plaira à pas mal d'ados. C'est tout pour ce point BD. J'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'en général, c'est pas les
points lecture qui plaisent le plus, mais voilà, ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien lire des BD aussi, du coup, j'aime bien en parler. Et de toute façon, j'aime bien me concentrer sur ces BD, enfin, concentrer mes vidéos que sur les graphiques, comme ça ceux qui n'aiment pas, eh bien, ne regardent pas tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce petit point lecture. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours grand plaisir. Et à bientôt, bisous!